La notion de pensée systémique, je vais vous en présenter un aspect particulier qui a été développé particulièrement au MIT par Jay Forrester, puis Peter Senge et d'autres. Mais il y a beaucoup de courants. Il y a le courant de la cybernétique, il y a le courant de la pensée complexe d'Edgar Morin, il y a l'école de Palo Alto, enfin il y a des tas de... Bon, et nous ne pouvons pas tout présenter ici, ni vous faire travailler sur tout. Donc on a choisi quelques aspects, et en particulier un langage en boucle, qui permet de restituer justement la manière dont la vie fonctionne. La vie fonctionne ne fonctionne pas de manière linéaire, mais récursive. Il y a des cycles. Quelques mots pour dire pourquoi penser systémique. Et je préfère d'ailleurs le verbe penser, le penser, plutôt que la pensée, qui est plus statique. En anglais, c'est systems thinking, gérondif. Donc, c'est réaliser d'abord que nous créons nos propres problèmes. Ça, ce n'est pas une idée très acceptable par beaucoup. En général, on pense que ce sont les autres qui nous posent les problèmes. Certes, ils ne facilitent pas toujours la tâche, mais nous créons en grande partie nos propres problèmes, ne serait-ce que parce que nous avons des modèles mentaux de la réalité qui ne sont pas nécessairement la réalité. Où nous engageons des actions sans bien comprendre les conséquences à plus long terme de ces actions. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est facilement acceptable. La deuxième chose, c'est de prendre conscience de l'enchaînement circulaire des causes et des effets et des délais de réaction, d'où l'importance d'avoir un langage qui permet de rendre compte de ça. Car notre langage parlé est linéaire. Sujet, verbe, complément d'objet. Et donc il faut mettre beaucoup de phrases côte à côte pour arriver à restituer quelque chose qui a cette circularité. La troisième chose, c'est le zoom arrière que nous devons faire de temps en temps quand on est très impliqué dans un problème, c'est de dire non, il faut que je reprenne du champ et que je comprenne comment ce problème est lié à d'autres problèmes. Voilà. D'où l'idée de prendre du recul pour avoir une vision plus large des choses. Alors, reconnaître qu'on est sans arrêt en train de faire des arbitrages en court terme et long terme. Et donc, c'est inévitable. Et la question, c'est est-ce qu'on en prend conscience ? Qu'en mettant en place un certain type de remède, on crée des conséquences à plus long terme qui vont nous retrouver. Alors, les évangiles ont dit tu récoltes ce que tu as semé. Gardez à l'esprit que la culture et les structures influencent les comportements et donc les performances. Dire effectivement, il y a un certain nombre de structures qu'on met en place qui peuvent être des structures physiques ou des structures mentales et qui, effectivement, vont avoir un effet sur le comportement. Ça, c'est la partie droite de ce tableau. Et puis, il y a d'autres choses qui vont venir se glisser en plus de ça. Et rechercher les effets amplificateurs. Alors, quand on parlait un langage plus mécaniste, on disait rechercher les effets de levier. Moi, je préfère les effets multiplicateurs, parce qu'en fait, on les retrouve aussi dans la nature. C'est pas simplement donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde, comme disait Archimède.